ministre. Madame Lienemann. Oui, je comprends bien les arguments de Monsieur le ministre sur l'obligation immédiate de mettre dans les critères des critères divers, disons de moindre efficacité, de moindre impact sur l'effet de serre, et de se retrouver dans une situation où on ne favorise pas l'émergence de fait de filières françaises. Moi, je pense que on est toujours pris dans un piège qui est qu'on ne peut pas mettre jusqu'à présent des critères de proximité, alors que la proximité est un élément écologique, puisque c'est un élément qui réduit l'impact transport, qui jusqu'à présent est quand même d'un impact environnemental important. Alors je pense, Monsieur le ministre, que tant que le gouvernement français n'a pas la détermination de créer un rapport de force en Europe pour que puisse être introduit parmi les critères, pas le seul critère, un critère de proximité, nous aurons le plus grand mal à faire émerger des filières françaises, alors que la commande publique est un élément déterminant. Et je me souviens de mes collègues européens, lorsque je siégeais au Parlement européen, qui nous faisaient des grands pipeaux sur le principe de subsidiarité. Alors là, à tous les mots, quand il s'agissait de la politique, il fallait que ce soit subsidiaire, c'est-à-dire proxime, proche. Et quand il s'agit de marché, alors là, non, il n'y avait plus le principe de subsidiarité, c'est-à-dire d'une certaine solidarité entre l'action publique, l'impôt public payé par des gens localement, et le soutien à des filières industrielles. On nous a expliqué pendant des années que ça allait faire baisser les prix. Ça n'a pas eu cet impact. En tout cas, ça a désindustrialisé la France. Et dans le rapport de force européen, il faut qu'on puisse avoir dans les marchés publics un principe parmi les paramètres qui soit un principe de proximité. Madame Lienemann, pour explication de vote. J'ai bien entendu l'argument de Monsieur le maire. C'est pas dans les lois européennes. Donc le Parlement français doit attendre que le gouvernement, gentiment, essaie de créer le rapport de force pour que les principes de proximité, à nuancer évidemment, puissent être pris en compte. Le rôle du Parlement français, c'est aussi d'alerter les pouvoirs publics et envoyer un message à nos amis européens. Pendant des années, c'était quasiment un crime de lèse-majesté de dire qu'il fallait un Small Business Act européen ou privilégier les achats européens. Et maintenant, c'est devenu tout à fait à la mode parce que la crise de la mondialisation libérale montre bien que, il faut des règles, deux, ça ne sert à rien de faire le grand déménagement du monde. Mais, Monsieur le ministre, je connais bien ce discours. L'important, c'est qu'on achète européen. Sauf que vu l'état de la désindustrialisation française, si on ne prend pas des mesures plus favorables au Made in France et à l'achat du Made in France par les pouvoirs publics, eh ben ce qu'on privilégiera, c'est l'Allemagne, son industrie et tous les pays, toutes les entreprises qui ont été délocalisées dans l'Europe de l'Est. Je vous rappelle que le gros de la délocalisation en France n'a pas eu lieu en Chine. Elle a eu lieu dans les pays de l'Est et un peu dans le Maghreb, etc. Mais globalement, c'est ça. Donc s'il n'y a pas de rééquilibrage intra-européen, en même temps que l'Europe essaie de trouver plus de cohérence et de souveraineté, eh ben nous resterons des nains en termes industriels. Évidemment, peut-être sur un ou deux secteurs, on arrivera à sauver la face, mais globalement, le tissu industriel n'arrivera pas à reprendre. Et je doute que la petite entreprise artisanale des Vosges, auquel j'attache beaucoup d'importance, réponde à beaucoup d'appels d'offres en Pologne, d'appels d'offres publics. Qu'elle ait des réseaux de distribution avec des distributeurs, oui. Répondre à des appels d'offres publics, j'ai les plus grands doutes. Et en tout cas, c'est pas de nature à solidifier cette industrie ou cet artisanat.